Il s'est fait travailler son poupe. Il la demande. Il la prend comme ça, il la met là-bas. Ne t'inquiète pas, c'est mon ami pote, il part la chercher. Inquiète-toi, mon gars. Ce n'est pas son pote. Ce n'est pas son pote. Le mec est plus stylé que toi, il est plus baraqué que toi. 10 mensonges que 99% des femmes te sortiront. Si je dis 99%, c'est pour ne pas généraliser toutes les femmes, bien sûr. Et ces 10 mensonges, on a tendance à les entendre, mais on les oublie le plus souvent. D'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous la partager à vous, mes abonnés. C'est parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment vénère. Ça m'a vraiment énervé. Du coup, j'étais sorti pour me promener un peu, pour me balader. Et hasardement, je suis tombé sur une amie, une pote à moi, avec qui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. On a discuté un peu et elle a décidé de me suivre dans ma promenade. Au cours du chemin, on a discuté et ça va. Donc, j'ai commencé de lui poser des questions. Et moi, quand je parle à une fille, je parle de tous les sujets sans tabou. Je parle de tous les sujets, de tout ce qui vient dans ma tête en ce moment. Donc, on a discuté, ça va, tout allait bien. Et c'est là que j'ai commencé à lui poser des questions par rapport à sa relation. Elle m'a dit qu'elle était en couple, qu'elle est amoureuse, que son mec aussi est amoureux, que c'est vraiment sérieux entre eux. Ça va. 5 minutes après, elle reçoit un appel. Et moi, en ce moment, je pensais que son mec avec qui elle a une relation, qu'elle appelait. Elle commence de parler et voilà. J'étais vraiment attentif. Mais bon, elle a fini de parler et j'ai dit, t'es vraiment amoureuse toi? Et c'est là qu'elle m'a répondu qu'elle ne parlait pas de son mec avec qui elle a une relation sérieuse, que c'est un autre mec. Bizarre ça, non? Et directement, je lui ai répété les questions dont je l'avais posées au début. Maintenant, regarde ses réponses. Est-ce que tu es amoureuse de ton mec? Mais oui, je suis amoureuse de mon mec. Est-ce qu'il t'aime ton mec? Mais oui, il m'aime. Est-ce que la relation est sérieuse? Mais oui, la relation est sérieuse. Alors maintenant, je lui ai posé la question. Est-ce que ton mec sait que tu le trompes? Mais non, il ne sait pas que tu le trompes. Ça, c'est vraiment bizarre, non, les gars? C'est ça qui m'a choqué. Ça m'a vraiment énervé, les gars. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager ces 10 mensonges. Mais franchement, si tu aimes ton mec, si tu dis que la relation est sérieuse entre vous, alors pourquoi tu le trompes? Pourquoi tu fais ça? Mais franchement, les meufs, dites-moi, comment ça se passe avec vous quand vous n'êtes pas amoureuse? Déjà que vous êtes amoureuse, faites tout ça. La relation est sérieuse, vous faites tout ça. Alors maintenant, quand vous n'êtes pas amoureuse, comment ça se passe? Dites-moi. Je répète ça encore. Quand vous n'êtes pas amoureuse, comment ça se passe avec vous? C'est bizarre ça, non? Oui, j'aime mon mec. Oui, tout se passe bien entre nous. Oui, ça va. Mais tu le trompes. Non, ça ne va pas parce que tu le trompes. Maintenant, je vais vous dire les 10 mensonges qu'elles te sortiront. D'abord, le physique ne compte pas. Mon gars, quand une meuf te dit que le physique ne compte pas, il ne faut jamais la croire sur parole. Jamais. D'abord, quand tu vois une personne que tu ne connais pas et tu n'as jamais entendu sa voix, qu'est-ce qui t'attire dans un premier temps? Qu'est-ce qui t'attire? C'est le physique, bien sûr. C'est le physique de la personne qui t'attire et par la suite, tu vas partir discuter avec lui pour savoir plus, pour creuser. Donc, dans un premier temps, c'est le physique. Si une meuf te dit que le physique ne compte pas, dis-la de partir. Voilà, c'est mieux. Et d'ailleurs, il y a des meufs, quand tu leur dis, décris-moi ton style de mec, elles vont commencer par te dire, je veux un mec simple, gentil, qui n'a pas de problème, qui est vraiment simple. Et maintenant, quand tu l'envoies un mec qui a un physique éclaté, mais qui est simple, gentil, est-ce qu'elle va l'accepter? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un bon physique. Et la plupart des meufs, quand tu leur demandes, je veux un mec grand, baraqué, stylé, comme ça. Pourquoi? Parce que le physique, ça compte. Même pour elles, le physique compte. Sinon, pourquoi elles se maquillent? Pourquoi elles font des retouches sur leur corps? C'est parce que le physique compte beaucoup. Elles retouchent les lèvres, le sein, les fesses, les tout. Le physique compte, mon gars. Le physique, c'est la première des choses d'abord. Avant de partir parler à une personne que tu ne connais pas, la première chose qui va t'attirer sur la personne, c'est le physique. C'est son physique d'abord. Avant que tu partes l'aborder. Pour savoir plus, c'est le physique d'abord. Donc le physique est important chez les femmes et chez les hommes. C'est comme ça. Le deuxième mensonge qu'il va te sortir, ne t'inquiète pas, c'est juste un pote. Alors que le mec est plus grand que toi. Il est plus baraqué que toi. Il est plus stylé que toi. Il est plus beau que toi. Il est libre financièrement. Ne t'inquiète pas, c'est juste un pote. Mon gars, inquiète-toi. Parce que en ce moment, ce pote est en train de la démonter. Attendez. Pardon, excusez-moi. Il la démonte. Pendant que tu es là, tu la poses des questions. C'est qui ce mec? Il la demande. Inquiète-toi, mon gars. C'est juste un pote. Il la prend comme ça, il la jette là-bas. C'est juste un pote. Il la prend comme ça, il la jette par là.
Inquiète-toi, mon gars. Ce n'est pas son pote. Ce n'est pas son pote. Le mec est plus stylé que toi. Il est plus baraque que toi. Ne t'inquiète pas, c'est juste un pote. Ah. Alors ça, vraiment, c'est l'une des mensonges qu'elle sortent le plus souvent. Ne t'inquiète pas, c'est juste un pote. En ce moment, il est en train de la démonter très bien pendant que toi, tu es couché. Et tu penses juste, oui, elle a raison sur son pote. Il la démonte. Mon gars, inquiète-toi, ok? Inquiète-toi. Dans l'amitié homme-femme, il y aura forcément une personne qui aura un peu d'attirance que l'autre. Forcément, les gars, forcément, forcément. Peut-être que ça peut exister. Oui, ça existe. Bien sûr, oui. Mais les gars, c'est rare. Et ça, c'est vraiment rare. Donc, quand ta meuf te dit, ne t'inquiète pas, c'est juste un pote. Inquiète-toi vraiment. Inquiète-toi. Parce qu'il la démonte en ce moment. Pendant que toi tu es couché, tu penses que oui, elle a raison que c'est son pote. Il la démonte. Ce n'est pas son pote. Ce n'est pas son pote, c'est son sex friend peut-être. Sex friend, disons comme ça. Ensuite, le troisième mensonge qu'elle va sortir, la taille ne compte pas. Je ne parle pas de ma taille ou bien taille du... Non, la taille du tube, le zboob, les gars, le zboob. Zboob. C'est des zboobivores, les gars. C'est des sacrés, c'est des putains de zboobivores. Vous savez, on parle souvent des carnivores, des herbivores, des insectivores. Alors, elle, c'est des zboobivores. Donc, si vraiment elle te dit que la taille ne compte pas, il ne faut jamais la croire pour ça. Tu peux être bien financièrement, tu peux être cultivé, tu peux avoir un bon physique. Mais si ton zboob est petit, mon gars, elle va te tromper. Tu peux faire travailler tes mains ou bien ta langue ou bien ta bouche, je sais pas quoi. Mais le zboob aussi, ça compte beaucoup, les gars, ça compte beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va te tromper peut-être en disant ne t'inquiète pas, c'est mon ami pote, ne t'inquiète pas. Pendant que ce mec est en train de la démonter parce qu'il a un grand zboob, il s'est fait travailler son zboob. Il la démonte. Il la prend comme ça, il la met là-bas. Ne t'inquiète pas, c'est mon ami pote, il part la chercher. Il la prend comme ça parce qu'il a faim, lui. Il a faim. Il part là-bas, il la met par là. T'inquiète pas, c'est mon ami, c'est mon sex friend, t'inquiète pas. Il la demande comme pas possible. Parce qu'il a un grand zboob. Il sait le faire travailler. Mon gars, pour être clair, j'ai pas dit qu'il faut avoir un grand tube. Un grand zboob. Non, pas ça. Même les meufs, elles aiment pas ça. Bon, il y a des meufs qui n'aiment pas ça. Un grand zboob, non. Pas aussi petit, non. Au moins, il faut être dans la moyenne, quoi. Dans la moyenne. Pas un grand zboob et un petit zboob. Mais franchement, il y a des meufs qui aiment des grands zboob. Ça, c'est des chiens, ça, les gars. Elles aiment des grands tubes comme ça. Non, ça, c'est pas possible. Alors, ces meufs, c'est des super zboobivores. Tu sais, il y a des zboobivores et des super zboobivores. Alors, ces meufs qui aiment des grands tubes là, des grands zboobs, elles, c'est des super zboobivores. C'est des malades. Donc, mon gars, la taille, ça compte. Si une meuf te dit que la taille ne compte pas, elle te ment. La taille, ça compte beaucoup. Parce qu'elle peut te tromper par rapport à ça, à travers ça, et partir chercher son ami pote, son sex friend. Toi, elle peut t'aimer, pas de problème, elle peut t'aimer, mais elle va partir chercher un sex friend qui va la faire ressentir des grandes émotions comme ça, qui va la démonter comme pas possible avec son gros poupe. Voilà. Le prochain mensonge, c'est le quatrième, la rupture avec son ex. Alors là, elle va faire la victime, en mettant toute la faute sur son ex. Par exemple, disons que vous êtes en date et du coup, tu la poses la question, comment s'est passée ta dernière relation? Elle va commencer par dire, c'était un connard, il m'a trompé, il ne prenait pas bien soin de moi, il m'a laissé comme ça, il n'est pas gentil, il n'est pas... Tout ça. Il y a même des meufs qui vont dire, mon ex est mort, alors qu'il est vivant. Elle va prendre toutes les fautes de la relation, mettre ça sur son ex, et elle va se faire blanchir comme ça, comme si elle n'a rien fait dans la relation. Comme si tout ce qu'elle a fait, c'était vraiment incroyable, 100%, elle s'est donnée à 100%. Mon gars, fais très attention. Fais très attention, parce que si vous allez vous mettre en couple, et une fois qu'elle te quitte, elle va mettre encore toute la faute sur toi. Donc, si vraiment tu ne savais pas ça, maintenant tu le sais. En tout cas, ma foi, moi j'ai peur pour ma tête, parce que je ne sais pas ce que mes ex vont dire sur moi. Et tout ce que je sais, j'ai pas fait de mal, j'étais bien, tranquille, et voilà, sans problème. Oui, parfois que je fais des erreurs, mais voilà, chacun a ses responsabilités. Il faut tout assumer, il faut assumer. C'est ça qui est le plus important. Mais la meuf, elle va mettre toute la faute sur toi. Si tu me regardes, je suis vivant, je ne suis pas mort.
Donc, il ne faut pas partir dire là-bas que je suis mort. Non, je ne suis pas mort, je suis vivant, je suis là, je parle devant la caméra, tranquille. Je ne suis pas mort. Ça, c'était entre parenthèses. Donc, si tu vas remarquer ça, tu poses la question à la meuf. Toi, qu'est-ce que tu as fait pendant cette relation? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Voilà, parce que la relation, c'est deux personnes. Ce n'est pas une seule personne. Tu ne peux pas prendre toutes les fautes comme ça et mettre sur l'autre. Non, vous êtes tous les deux responsables. Donc, ça se passe comme ça. Alors, si vraiment tu ne savais pas ça, maintenant tu le sais. Le cinquième mensonge qu'elle va sortir. Je ne parle pas à d'autres mecs, je parle qu'à toi. Les meufs en ce moment, avec Instagram, Messenger, Snap, quoi encore? Quelle application? Tinder, je ne sais pas quoi. Les meufs aujourd'hui, si elles te disent qu'elles ne parlent à aucun mec, bon, pour ne pas généraliser, comme je l'ai dit au début, 99% des meufs, voilà. Ici, on ne parle pas des 1%, pas ça. Mais les 99% des meufs en ce moment, mon gars, elles parlent au minimum à 2 ou 3 mecs. 2 ou 3 mecs. Mets ça en tête. 1, 2 ou bien 3 mecs. Au minimum. Voilà. Parce que si vraiment, toi, ça ne va pas marcher avec toi, là-bas, elle peut faire son monkey punchies, partir chez d'autres mecs. Elle veut juste la sécurité. Elle ne veut pas être seule, mon gars. Elle ne veut pas être seule. Donc, elle va parler au minimum avec 3 mecs. Moi, je sais, les gars, je parle avec les meufs. Je parle avec les filles. Elles sont en couple, bien sûr, mais je creuse beaucoup. Je creuse. Donc, je sais ce que je dis. J'ai encore des expériences. Donc, je sais ce que je dis. Voilà. Elle va parler au minimum avec 2 ou bien 3 mecs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, si elle te dit qu'elle parle qu'à 3 seulement, qu'elle ne parle pas à d'autres mecs, tu dis, d'accord, j'entends. Ça rentre ici et ça sort par là. Voilà. Elle ment. Le 6e mensonge, c'est lorsqu'elle va trouver des excuses pour esquiver un date. Alors là, c'est pire, les gars. Là, c'est pire. Par exemple, disons que tu l'invites pour la revoir. Elle va trouver des excuses bidons juste pour ne pas venir en disant, par exemple, que son grand-père est décédé pour la 5e fois. Donc, il faut qu'elle assiste à son enterrement pour la 5e fois et elle ne pourra pas venir. Ou bien, il y a son chien qui a pissé sur son drap, donc il faut qu'elle lave ça. Donc, tu vois, elle va trouver des excuses bidons juste pour ne pas venir. Elle ne va pas te dire la vérité, mon gars. Elle ne va pas te dire la vérité. Mon gars, si tu l'invites pour la première fois pour la revoir et qu'elle trouve des excuses juste pour esquiver le date, juste pour ne pas venir, ne t'inquiète pas. Voilà, parce que les meufs, elles aiment se faire désirer. Elles veulent savoir vraiment si tu es intéressé par elles. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Ça, c'est la première fois. Là, on va laisser le bénéfice du doute. Elle a raison peut-être. Elle a raison. Ok? On va dire comme ça. La deuxième fois, si tu l'invites encore, elle esquive, il n'y a pas de problème. Disons qu'elle a raison encore. Elle a raison. Mais si vraiment elle est intéressée par toi, elle va venir dès le premier rendez-vous. Ou bien le deuxième. Si vraiment elle aime se faire désirer et qu'elle veut savoir vraiment si tu es intéressé par elle. Ou bien elle peut faire une contre-proposition. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, sur comment savoir si une femme est intéressée par toi. Tu peux partir la voir, voilà, parce que c'est vraiment intéressant. Et une seule méthode suffit pour savoir si elle est intéressée par toi. Je le dis là-bas. Une seule méthode. Pas 2, pas 3, pas 4. Une seule méthode suffit pour savoir si vraiment elle est intéressée par toi. Donc, pour continuer, tu l'as invitée pour la première fois, pour la deuxième fois. Donc, moi, je parle jusqu'à 3 fois. 3 fois. Si je l'invite encore pour la 3e fois et qu'elle dit non, que son grand-père est décédé pour la 10e fois, alors là, c'est mort. Là, c'est fini. Elle n'est pas intéressée. On laisse tomber. Tiens. Elle n'est pas intéressée, ok? On laisse tomber. Voilà. Mais si elle est vraiment intéressée, dès le premier rendez-vous, elle va venir. Alors ça, c'est vraiment pire. Elle va trouver des excuses bidons juste pour ne pas venir au date. Ça, c'est l'une des mensonges aussi. Ensuite, le nombre de mecs avec qui elle a couché. Ça, c'est le 7e. Le nombre de mecs avec qui elle a couché. Si tu la poses la question là, le chiffre qui vient très souvent, les chiffres qui viennent très souvent, c'est 2, 3, 4, 5. Ça, c'est des chiffres qui viennent très très souvent. Mais il y a des meufs qui sont malignes. Voilà, pour ne pas que le mec doute, elles peuvent dire comme ça 7 ou bien 8 mecs. Avec 8 mecs, elles ont couché juste avec 8 mecs dans leur vie. 8 mecs. Si tu vas vraiment voir, au fond, elle a couché avec plus de 50 mecs. Mais elle ne va pas dire ça, parce que si elle dit ça vraiment, si elle te dit qu'elle a couché avec plus de 50 mecs, sa valeur va diminuer à tes yeux directement et tu vas la prendre pour une bitch. Donc, tu ne vas plus vouloir avoir une relation sérieuse avec elle et peut-être que tu vas profiter en disant qu'elle a couché avec plus de 50 mecs. Donc, toi, si tu vas profiter avec ça, tu vas coucher avec elle et après elle la laisse. Mais il faut toujours multiplier par 3. Si elle te dit par exemple qu'elle a couché avec 7 mecs seulement, tu vas faire 7 fois 3, 21. Donc 21 mecs. Les meufs,
On va vous détruire ici. On va vous démasquer ici. Le huitième mensonge qui vient souvent, c'est les meufs qui détestent les mecs. Les meufs qui prétendent détester les mecs. Alors là, elles sont dans un déni, mais c'est vraiment incroyable. Elles vont dire, je n'aime pas les mecs parce que ce sont des connards, je n'aime pas les mecs, ils sont pas gentils, je n'aime pas les mecs, ils sont comme ça, machin. Et pourtant, c'est des meufs qui aiment vraiment des mecs. Ces genres de meufs, elles aiment vraiment des mecs et c'est des meufs qui sont attirées que par des mecs qui sont comme ça. Elle va te demander et après te laisser. Elle va te demander et après te laisser. Et après, toi, tu vas venir te plaindre. C'est des connards, ils sont comme ça, ils sont pas gentils, ils sont comme ça. Et quand ce mec va venir te draguer encore, tu vas accepter. Juste pour qu'il te demande. Parce que tu aimes ça. Quand je vous dis que c'est des grandes menteuses, c'est des herbivores, c'est comme ça. C'est des meufs qui sont vraiment attirées par ces genres de mecs. Alors mon gars, une meuf qui te dit qu'elle déteste vraiment les mecs, c'est la meuf qui aime le plus les mecs. Elle est attirée que par les connards. Il la demande et la laisse tranquille. Et après cette meuf, elle va venir se plaindre encore. Je n'aime pas les mecs, je n'aime pas les connards, je n'aime pas les... Non, non, tu mens, tu mens, tu mens. On arrête là, tu mens. Ça va, tu mens. L'argent, ce n'est pas important. Ça, c'est le neuvième mensonge. L'argent, ce n'est pas important. Une meuf qui te dit que l'argent n'est pas important, elle te ment immédiatement. Elle te ment. Non, 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 elle te ment. Faut même pas l'écouter. Je sais qu'elles sont hyper gammes de nature. Elles veulent la sécurité. L'argent et le statut, c'est important pour les meufs parce qu'elles cherchent la sécurité. Elles cherchent la sécurité. Un mec qui n'a pas un bon physique, un mec qui n'est pas trop attirant, mais qui a de l'argent, elle va prendre les meufs comme ça, mon gars. Comme ça. Et ces meufs, quand elles vont venir, elles vont rester avec ce mec. Juste pourquoi? Pour son argent, oui, bien sûr. Et peut-être, elles vont la tromper, oui, bien sûr, mais elles vont rester là quand même pour l'argent, parce que ce mec a l'argent. L'argent, ça attire les meufs. L'argent, ça attire les meufs. Ça attire vraiment les putains de meufs. Le statut social. Si tu as un statut social élevé, si tu as de l'argent, mon gars, ça c'est la première des choses. Et surtout, si tu as un bon physique, tu as la culture, tu as un statut social élevé, tu es riche, et en plus de ça, tu es bon au lit, elle va rester avec toi. Elle va être fidèle même, t'inquiète pas pour ça. Mais elle peut être aussi infidèle, voilà, parce que on sait bien les meufs. Mais dans la plupart du temps, elles vont être fidèles parce que là, tu as rempli tous les critères. Elle va rester avec toi. Mais si tu n'es pas bon au lit, elle peut te tromper en partant de son set friend. T'inquiète pas, c'est mon pote, il la demande pour toi. T'inquiète pas, c'est mon pote, il la demande pour toi. Sinon, à ton avis, pourquoi elles aiment les sugar daddy? Les sugar daddy, pourquoi? C'est parce qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Donc, les meufs, elles aiment l'argent. Et le statut social, ça c'est plus important pour elles. Et il ne faut pas les en vouloir pour ça parce qu'elles sont hyper gammes de nature. Elles sont faites comme ça. Elles veulent juste la sécurité. Donc, elles vont chercher des mecs qui ont de l'argent, qui ont un statut, juste pour leur propre sécurité. Elles sont hyper gammes de nature. C'est comme ça, les gars. Et enfin, dixièmement, ne fais jamais confiance à ses copines. Même si ta copine te trompe, quand tu vas demander à ses copines, elles ne vont jamais te dire la vérité. Jamais. Mais il se peut que parmi elles, il y a une qui veut de toi ou bien qui veut te démonter. Peut-être que celle-ci viendra te dire la vérité juste pour arrêter la relation avec ta copine et elle va profiter avec toi. Si c'est pas ça, ses copines ne viendront jamais te dire la vérité. Donc, il ne faut pas faire confiance à ses copines. Elles sont toutes des menteuses, c'est comme ça. Alors, c'est la fin de la vidéo, les gars. Et moi, je me casse d'ici. Très à cœur et il y en a assez. Au revoir.